Salut à tous, c'est Zelda 99 et donc aujourd'hui je vais vous faire la vidéo test de New Super Mario Bros. Et donc dans 4 secondes pour la vidéo. Salut à tous, c'est Zelda 99 et donc aujourd'hui je vais vous faire la vidéo test de New Super Mario Bros. Wii. Donc je crois que j'avais déjà dit à l'avance si je ne me trompe pas. Donc sorti sur Wii en 2009. Donc vous voyez j'ai atteint mon 9. Et donc je vous parlerai des nouveautés et tout par rapport aux anciens Mario Bros, des clins d'œil et tout. Donc comme vous voyez déjà, c'est un très bon jeu en multijoueur. On peut faire l'aventure jusqu'à 4 au maximum. Alors que la version DS, le mode multi était vraiment nul. Évidemment je vais mettre à un joueur. Et donc on peut soit jouer avec le Wiimote et le Nickchook, soit jouer uniquement avec le Wiimote. Et vous voyez en fait le Wiimote on tient à l'horizontale. Moi parce que je joue avec le Nickchook, donc je vais essayer de vous montrer tiens, une des grandes nouvelles transformations du jeu. Il s'agit de Mario Ellis. Donc je vais vous montrer. Donc d'ailleurs Mario Ellis ressemble pas mal à un Teletubbies. Non sérieux, j'ai arrêté de déconner. Ah donc nous y allons, donc évidemment il y a une warm-up et tout. Alors donc quand vous voyez un énorme clin d'œil, regardez là, on voit le château de Peach au fond, comme dans la version DS. Et puis comme vous voyez là, il y a, attendez, il y a les blocs, enfin vous voyez comme dans un Mario Bros sur neige, je crois, il y a les blocs placés exactement dans la même position avec le petit combat qui arrive et tout. Bon, je suis mort comme une merde. Ce sera humoristique cette vidéo, humoristique, bref. Donc je vais vous montrer ce Mario Ellis. C'était fait exprès en fait si j'étais mort. Ma vieille excuse de merde. Et c'est parti mon kiki. Donc je vous dis à l'avance, l'épisode 6 de mon replay Zelda sur le passé, je le ferai demain. Alors, attention. Donc sinon le gameplay, bah déjà il y a... On peut sauter, c'est incroyable. Il y a la petite pression au sol. Il y a... Voilà, quoi. De toute façon, je vais pas vous expliquer, on peut également foncer. Il y a ça, une petite nouveauté, en secouant la manette, on peut faire un truc avec les points un petit peu comme dans Mario Galaxy. Donc également, quand on secoue la manette en plein saut, ça me permet de faire un petit tour également sur nous-mêmes. C'est très utile pour parer nos sauts et tout, au cas où on est sur le point de lever. Et regardez, c'est le premier jeu à utiliser le fameux système des drapeaux. Après, c'était porté dans Mario Galaxy 2 et dans Mario 3D Land, ce système. Et bien que quand on est petit, bah, ce drapeau nous renvoie. Donc regardez, en fait ça c'est l'espèce de champignons qui volent. Et puis quand on prend, bah, on se met à, en quelque sorte, à se mettre à voler, puis après on peut planer. Donc c'est pas mal, hein. Musique de merde. Non ça... Regardez, attendez, je vais essayer de prendre les pièces rouges. Donc évidemment les graphismes c'est de la Wii quoi. Alors, je vais essayer de prendre la carapace rouge là. Pas mal. Allez. Très bâtard. Oh non. Alors, vous voyez, on peut également faire des glissades et tous les ennemis qui sont en travers de notre chemin, bah, ils meurent quand on fait une glissade. Je vais juste un tout petit peu le son pour que vous m'entendez mieux. Alors. Allô. Donc il y a également des petites... bon, on va pas appeler ça des sortes de quêtes annexes, on n'est pas dans un Zelda. Mais je veux dire, on va appeler ça des quêtes annexes. En fait, c'est parfois il y a des Goombas, c'est une espèce de champignons et chelou qui a le droit de l'écran. Et en fait, ils ont volé un champignon, enfin un espèce de Toad là, puis je crois on doit les sauver dans les niveaux. Et puis si on le rapporte à la fin, du niveau, bah on gagne une maison, on pourra gagner des objets ou des champignons in-up. Donc j'essaie de pas trop vous spoiler. Yo, ouais, je parle comme un geek. Spoiler. Donc je vais vous montrer le monde cache parce qu'il est très très beau. Évidemment, ce vidéotage j'ai pris en 2 parties. Alors. Donc regardez, c'est vraiment pas mal. Bon, il y a également quelques petites remarques minuscules, genre un niveau sur 2. Genre par exemple, il y aura un niveau où ce sera de gauche à droite la map, et un autre niveau où ce sera de bas en haut. Bon, on s'en fout un petit peu. Évidemment, il y a le fameux système des canons, comme dans Mario Bros DS. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer comme niveau? Je me le demande.
Je vais montrer ce niveau-là en bas. On y va. Alors, vous me voyez, hein, bon. Il y a plein d'autres nouvelles transformations. Évidemment, là, c'est le fameux Mario Feu, hein, qui était déjà présent dans les tout premiers Mario. Hein. Donc, c'est pas du tout une nouveauté, c'est sûr. De toute façon, vous connaissez Mario Feu. Hein. Tous ceux qui connaissent Mario Feu. Alors. Alors. J'essaie de pas me prendre un poisson dans la tronche parce que oui, ça existe. Des poissons qui volent, qui sortent de l'eau. Et dès qu'ils nous touchent, ils nous bouffent. C'est des piranhas qui volent. Oui, ça existe. Non, ça. Donc évidemment, il y a toujours la fameuse petite quête hein, des étoiles, des pièces et étoiles, hein, qui a été reportée par exemple dans Mario 3D Land. Hein. Là, je viens de me prendre un poisson de la tronche, donc je suis devenu normal. Et là, je suis devenu petit. Donc là, par exemple, regardez, là, je viens de prendre un drapeau, puis je suis redevenu grand, par exemple, vous voyez. Donc je sais pas quand, mais je ferai peut-être une vidéo multijoueur de Mario Bros U avec des potes. Hein. Alors. Ah oui, la fameuse étoile d'invincibilité. Hein. Quand on la prend, on est plus rapide. Et puis on est invincible, quoi, comme le nom l'indique. PGM. Oh yeah. Si ça fait pas peur, je ne connais pas. Oh yeah, oh yeah. Rade de merde. Comment ça va? Donc, ah zut. Donc je sais pas trop vous expliquer quoi d'autre sur le jeu, hein, évidemment. L'histoire sidérante de ce jeu, Bowser a kidnappé Peach. Oh mon dieu. Évidemment, comme autre nouvelle consommation, ah oui, c'est vrai. Il faut que je pense également à vous montrer le Yoshi. Yoshi. Ah, c'est une des grandes nouveautés. Enfin, nouveauté, c'est surtout un clin d'œil par rapport à Super Mario World. Donc nous y allons. Donc Yoshi, c'est dans le 3e niveau, je crois. Ah oui. Également, on peut choisir sur la map des objets qu'on veut prendre. Enfin, moi, j'ai 14 champignons, j'ai 2 fleurs de feu. Bon, j'ai pas énormément de trucs, hein, mais ça me va. Je vais prendre un petit champignon. Hein. Et c'est parti, mon kiki. Évidemment, ça, c'est un canon hein, qu'on débloque. Dans chaque niveau de chaque monde... Enfin, à chaque fois, dans un niveau, dans un monde, il y a un passage secret qui nous débloque le canon, qui nous permet d'accéder directement au monde suivant. Même de, par exemple, sauter de monde. Donc c'est pas mal. Normalement, il y a par exemple le même système dans Super Mario Bros 1 sur NES. Où cette fois c'est des tuyaux, le Super Mario Bros 1. Alors que là c'est des canons. Attention. Oh, yeah. Donc évidemment ce sont des œufs. Hein. Ah, je n'aime pas ceux-là. Ils sont méchants. Oh yeah. Donc qu'est-ce que je peux d'autre vous expliquer? Je crois que quand on saute sur plein d'ennemis en même temps, on gagne des champignons in-up. Et regardez là, vous voyez ces têtes de pommes là chelou? Et une fois qu'on a la prise 5, on gagne un objet en fait. Voilà, c'est sympa. Donc évidemment, on peut avaler les ennemis. Hein. Ça change pas. On peut toujours planer dans les airs. Hein. Comme dans les tout premiers jeux où il y avait Yoshi, je crois. J'ai raté mon coup là. Oh yeah. Yoshi surpuissant, évidemment, quand on prend des tortues, on peut les rejeter leur carapace. Attention, ça fait peur. Ah merde. Là, faut faire gaffe à la carapace. Hein. Évidemment, si on s'apprend dans la tronche, on meule. Et évidemment, à chaque fois qu'en fait on se prend un truc dans la tronche pendant qu'on est à Yoshi, en fait, le Yoshi ça tire dans tous les sens, un petit peu comme dans Mario Galaxy 2 par exemple. Là, vous voyez, il manque encore une pomme et puis je gagne un objet. Donc je crois que ce sera une fleur de feu. Regardez. Et une petite fleur de feu. Pas faire de mal. Bon, attendez, je vais juste essayer de marquer la moitié. Voilà. Donc évidemment, c'est que la première partie. Hein. Ah, et tu vas crever toi. Ah oui, évidemment, il y aura quelques passages secrets dans le jeu comme ça. Donc voilà, encore. Sinon, pour quitter Yoshi, hein, on secoue la manette. Donc c'est tout simple, mais on s'en fout. Et donc, je vais prendre ce passage secret. Donc en fait, on pourra passer à travers les murs. Mais on pourra pas trop en fait deviner les passages secrets en fait dans les murs. Permettez, je baisse juste le son en fait. Hein.
Genre, vous m'entendiez bien. Donc il y aura quelques passages secrets, mais on pourra pas en fait deviner s'il y a des passages secrets en fait dans le monde. Enfin, on pourra pas deviner s'il y a des passages secrets dans le mur. On pourra seulement deviner par des renfoncements, etc. Regardez là. Sachant que j'ai une planche, je vais recracher une boule de feu si je ne me trompe pas. Ya King of the World, attention. Il faut pas le chercher le ZW99 hein. Donc là, après ce niveau, je vais devoir cesser la vidéo. Et ouais, c'est bête ça, je sais. Alors j'essaie juste d'avaler les marteaux et leur jeter en plein dans la tronche. Raté. Regardez, je viens de m'en niquer hein. Je passe tranquillement. Je suis même pas obligé de tous les niquer quoi. Ah, bête, j'ai raté. C'est pas grave. 100, oui, je suis trop fort. Je suis trop une merde, je sais, ouais. Bref, bon, j'espère que cette petite vidéo test vous aura plu. Même s'il n'y avait pas énormément de choses dans cette vidéo. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo, soit vidéo test, et puis détente en quelque sorte. Donc je vais devoir m'arrêter sur ce magnifique monde neuf. Tellement beau, donc je vais pas vous montrer un niveau, hein, c'est trop de spoil. Ça, ce sera pour plus tard. Et donc, bah écoutez, au revoir et à la prochaine vidéo.